Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'origine du peuple Bakongo Baboko et du mot Boko. Je suis Gloire Exaucé Tempa, architecte et guide des sciences anthropologiques en Afrique. Alors, avant la période coloniale, il existait ce qu'on appelle par la période précoloniale, où les Portugais notamment ont envahi l'Afrique. Le royaume Luango, qui était un protectorat de l'Empire Congo, était relié à Mfoua, qui est l'actuelle Brazzaville, par une piste de caravanes. Non loin de là, on avait un lieu des échanges commerciaux de plusieurs ethnies. Les Bisintandu du haut du fleuve, les Bisingombe du bas du fleuve, les Bisiyombe, les Manyanga et les Basunji Bambongo, qui se retrouvaient dans un village des pêcheurs, pour les échanges commerciaux. Alors en Congo, un lieu de retrouvailles ou un village temporaire est appelé Kiboka. Chaque ethnie apportait de la marchandise, il n'y avait pas de monnaie. Alors chacun apportait ce qu'il a pour faire des échanges. Moi je fais de la pêche, tu fais de la chasse, je te donne un peu du poisson, tu me donnes de la viande. Tu fais de la vannerie, je te donne du poisson, tu me donnes des vanilles. Alors, chacun avait sa langue. Personne ne devrait parler, faire des efforts à 100% pour parler exclusivement la langue de l'autre. Il y a eu donc un mélange des langues qui a donné une autre astuce qu'aujourd'hui qu'on appelle le Kikongo Kiaboko. Pourquoi Boko? Pourtant le village en Kikongo s'appelle Kiboka. Puisque non loin de là, il y avait la piste des caravanes. Alors les Portugais également profitaient de se ravitailler pendant les jours du marché à Kiboka. Par leur mauvaise prononciation, ce qui était Kiboka est devenu Boko. Puisque la vie de l'homme blanc étant toujours considérée, l'influence du colonisateur ou du pré-colonisateur étant toujours plus influencée, le mot Boko fut gardé jusqu'à de nos jours. Le mélange des Bisimanyanga, les Bisingombe et les Bisintando, etc. est devenu le Kikongo Kiaboko. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, il y a d'autres qui vous diraient au Congo, ah, les Bakongo Baboko, ils sont très forts en commerce. Ils font bien le commerce. Mais pourquoi? Parce que leurs ancêtres est un mélange des personnes, un collectif de personnes, des commerçants venant de plusieurs ethnies qui se sont regroupés. Donc, tout Congo Boko est en réalité descendant d'un commerçant. Puisque ce ne sont que les commerçants réunis qui ont donné la langue, le Kikongo Kiaboko, et qui ont donné donc naissance à ceux aujourd'hui qu'on appelle les Bakongo Baboko. Ceux qui sont de l'autre côté de l'Oufulakari, dans leur Kikongo Kiaboko, il y a plus de Momanyanga. Ceux qui sont de l'autre côté du fleuve Congo, il y a plus de Yombe. Et même les Yombe aujourd'hui se disent Bakongo Baboko. Dans la plupart, notamment ceux qui sont dans la zone de Boko. Alors, cela termine aujourd'hui ce peu de l'histoire.